tous sont prémonitoires, mais en tout cas, c'est des rêves assez... Je pense que lorsque l'on vit ce type de rêve, c'est très poignant en fait. Donc à mon avis, de mettre des mots sur ce genre de rêve, ça va être compliqué. 12. Karima. La semaine dernière, j'ai rêvé que j'étais sur l'une des pistes du tarmac de Roissy-Charles de Gaulle. J'ai vu des chars et des militaires avec des bérets bleus. Je me demandais pourquoi il n'y avait personne, aucun avion, aucun passager, et le soleil était très intense. Numéro 18. Louis. Un rêve d'un peu plus d'un an. Donc c'était en 2016. J'étais chez moi. Il faisait beau, sans doute une journée d'été. Nous mangions avec ma femme et mes enfants sur la terrasse du jardin, quand soudain, une multitude d'avions de guerre un peu futuristes survolent notre quartier. Je me souviens encore du bruit que cela faisait. Je pouvais ressentir qu'une guerre se déroulait en France. On nous annonce l'arrivée d'un nouvel avatar. On a vu ensemble que ces avatars arrivent dans des périodes très précises, apportent tous des pratiques spirituelles différentes, mais avec certaines, certaines correspondances. Ils viennent à des époques différentes, dans des régions différentes, et amènent une spiritualité qu'ils essayent d'étendre dans cette région. On a vu ensemble que l'avatar qui est annoncé pour l'ère du Verseau, c'est un avatar qui arriverait en France. Nous ne sommes pas le seul à le dire. Par exemple, dans le judaïsme, ils ont fait tout un travail de recherche, de géométrie et j'en passe, et ils annoncent également la France. Bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous faire un bref récapitulatif concernant les versets bibliques qui annoncent la venue d'un antéchrist sur Terre. Je fais ce petit récapitulatif pour les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne, qui sont tombées sur mes dernières vidéos sans connaître les premières. Mais avant, je souhaiterais vous dire quelques mots sur le rêve prémonitoire dont vous venez d'entendre le récit. Je parle du premier. Si c'est bien un rêve prémonitoire, il devrait donc se réaliser dans le futur. La personne qui rêve prétend avoir vu des blindés sur le tarmac de l'aéroport de Roissy, et les soldats qui étaient autour de ces blindés portaient des bérets bleus. Personnellement, je ne pense pas voir les casques de l'ONU venir camper à Roissy. Les autorités françaises ne le permettront jamais. Et nous savons que dans les uniformes de l'armée française, la couleur bleu ciel n'est pas vraiment portée par les militaires. Encore moins les bérets bleu ciel. Ben alors, vous allez me poser la question, qui sont ces étranges militaires qui occuperaient l'aéroport de Roissy, qui porteraient des bérets bleu ciel? Une armée étrangère? Ben ça aussi, je ne le pense pas. Probablement une armée secrète qui se manifestera dans le futur en France. Et cette armée sera dirigée par l'une des 10 cornes de l'Antéchrist. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, les 10 cornes, vous allez le comprendre par la suite. Depuis des centaines d'années, les théologiens d'une multitude d'églises chrétiennes ont essayé d'apporter des éclaircissements, voire des interprétations concernant certains textes bibliques qui se référaient à ce mystérieux personnage qu'on appelle l'Antéchrist. Antéchrist, ça veut dire antérieur au Christ, celui qui précède, celui qui vient avant. Et bon, dans beaucoup de mes vidéos, j'explique que cet Antéchrist en réalité vient nous préparer, du moins il arrive comme une introduction au retour du Christ. C'est un peu une phase de préparation qui serait programmée par le créateur des mondes. Bon, on en trouverait certaines références dans le chapitre 13 de l'Apocalypse de Saint Jean, où on évoquerait la présence de 2 bêtes qui en fait se compléteraient. Et certaines caractéristiques de cette bête nous avaient aussi été annoncées dans le livre de Daniel au chapitre 7. Mais nous ne pouvons pas vraiment intégrer le règne de l'Antéchrist dans notre système économique actuel. Un système capitaliste qui a tendance à pervertir la nature humaine, tout en l'éloignant des lois divines. Par exemple, la laïcité est un dogme athée qui avait été inventé pour éloigner le religieux des affaires politiques et économiques de nos États. Certains philosophes et loges francs-maçonnes avaient œuvré dans le plus grand secret pour l'instauration d'une gouvernance qui occulterait complètement de son programme les lois divines. Cet idéal laïque est en fait né en France pendant la Révolution française de 1789. Les autres nations européennes, chrétiennes, n'ont fait que suivre le modèle français pour établir à leur tour des républiques tout aussi laïques, c'est-à-dire athées. Comme l'athéisme était sorti de France, Dieu va y répondre en faisant naître l'Antéchrist sur ce même sol. Pourquoi donc, vous allez me poser cette question? Bien qu'on nous le présente sous un aspect terrifiant, cet Antéchrist sera en fait l'œuvre de Dieu.
Sa mission consistera à détruire le système idéologique qui est en train de pervertir toute la planète. La Bible attribuerait à ce système idéologique ultralibéral une caractéristique qui se traduirait en langage populaire par grande prostituée de l'Apocalypse. L'Apocalypse de Saint Jean nous la présenterait au chapitre 17. Je parle bien de la grande prostituée de l'Apocalypse. Voilà les premiers versets, du moins le premier. Bien, je te montrerai le jugement de la grande prostituée avec qui les rois de la terre se sont enivrés du vin de sa prostitution. Donc, on peut dire qu'à travers ce verset biblique, la grande prostituée de l'Apocalypse nous est présentée comme un système qui pervertirait l'humanité sur une échelle planétaire. Mais qui serait donc cette fameuse grande prostituée de l'Apocalypse? Je vous répondrai par cette question, par l'intermédiaire de quel système libéral certains de nos hommes politiques issus de certaines loges maçonniques ont-ils réussi à nous imposer les lois les plus immorales que ce monde n'ait jamais connues? Je parle bien entendu de la légalisation de la pornographie, de l'avortement, du mariage gay, etc. etc. Je ne vais pas revenir sur toute la perversion qui est légalisée dans nos sociétés. La démocratie est vraiment devenue une grande prostituée par l'intermédiaire duquel les forces du mal légalisent désormais l'abomination sur terre. Le diable exploiterait ce système ultralibéral qu'on appelle la démocratie et qu'il avait lui-même créé, bien entendu, pour légaliser ce que les religions avaient toujours condamné, c'est-à-dire le péché. Ou le droit à forniquer comme bon vous semble. C'est un peu ça. On fabrique, on crée, on invente des moyens contraceptifs pour permettre aux hommes et aux femmes de forniquer sans procréer. Alors que l'acte de procréation consiste à faire des enfants. Et nous sommes arrivés à une époque où les gens pratiquent cet acte non pour faire des enfants, mais pour le simple plaisir charnel. Comme c'était le cas à Sodome et Gomorrhe. Oui, on revient sur ces deux villes, les deux villes, sur ces 5 villes qui ont été détruites par la colère divine. La société libérale dans laquelle nous vivons et qui est très bien encadrée par nos oligarchies régnantes est devenue vraiment sataniste. C'est pour cette même raison que l'Antéchrist s'attaquera à cette fameuse grande prostituée que vous appelez démocratie. Parce que comme je l'ai déjà dit dans beaucoup de mes vidéos, la démocratie n'existe pas vraiment. C'est un système ultralibéral qui n'est là que pour servir les intérêts des oligarchies régnantes. Les élections, c'est des mascarades qui sont destinées à vous faire croire que vous vivez librement dans ces sociétés. Alors qu'en réalité, vous savez très bien que ça n'existe pas, la vraie liberté. Oui, c'est une liberté qui est encadrée par nos oligarchies. Oui. Et contrairement à ce que les Illuminati essaient de nous faire croire, nos oligarchies ne préparent pas la venue de cet antéchrist. Au contraire, ils en seraient très très effrayés. Mais bon, revenons à la Bible. Que nous dit la Bible concernant cet antéchrist? Elle nous en parle dans le chapitre 13 de l'Apocalypse de Saint Jean. Voilà le premier verset. Il se tint sur le sable de la mer, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphèmes. Dans ce verset, il est dit clairement que l'Antéchrist se dotera d'un gouvernement à 7 ministres, et ces 7 ministres dirigeront une armée planétaire qui sera régie par 10 généraux. Mais ces armées de l'Antéchrist ne correspondraient pas aux armées actuelles qui appartiennent aux oligarchies athées. Elles naîtront au gré des révolutions dans les différents pays. Elles se manifesteront progressivement dans le futur. Et à ce sujet, je dirais que le rêve prémonitoire de la personne qui a vu des militaires avec des bérets bleus serait probablement une concrétisation de ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire des armées qui naîtront au gré des révolutions. Et en aucune manière, les armées de l'Antéchrist composeront les armées actuelles, puisque les deux vont s'affronter. Parce que vous allez, un peu plus loin, je vais vous dire pourquoi l'Antéchrist s'attaquera à la grande prostituée de l'Apocalypse. Dans ce chapitre 13, au verset 11, la Bible nous présente la nature divine de l'Antéchrist. Je vous cite les 3 versets. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes.
et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer. Cet antéchrist possédera un réel pouvoir qui, dans bien des cas, se rapprocherait de celui que Dieu avait donné à Moïse. D'ailleurs, à ce sujet, il y aura de grandes chances que cet antéchrist redécouvre l'Arche d'Alliance et reprenne le bâton de Moïse. Oui, là, c'est pour cette même raison que je me pose des questions sur les religieux qui nous donnent un aspect terrifiant à cet antéchrist. Parce que si cet antéchrist nous permettra de redécouvrir l'Arche d'Alliance et reprendra le bâton de Moïse, c'est qu'il sera vraiment animé, du moins il agira sous une impulsion divine. C'est ce qui va un peu étonner les religieux qui vont pas très bien comprendre ce qui se passe réellement. Parce qu'à leurs yeux, l'antéchrist, c'est l'œuvre du diable, revenu sur terre pour instaurer son royaume. Alors qu'aujourd'hui, la terre, c'est le royaume du diable. L'antéchrist, lorsqu'il va arriver, il va mettre la zizanie dans ce royaume, donc le diable n'a aucun intérêt à le voir prendre le pouvoir, cet antéchrist. C'est de la logique tout ça, vous savez. Cette vision de la bête à 10 cornes, on la retrouverait dans le chapitre 7 de Daniel. Voilà ce qui a été dit. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un quatrième animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait, et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents, il avait 10 cornes. Vous voyez, on revient à ces fameuses 10 cornes. Après cela, un ange informa Daniel que les 10 cornes représentaient 10 rois qui surgiront de ce royaume. Le chef de ces 10 rois est l'antéchrist. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Donc vous voyez bien la ressemblance qu'il existerait entre le livre de Daniel et l'Apocalypse de Saint Jean. Dans le chapitre 17 de l'Apocalypse de Saint Jean, on nous parle, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la fameuse prostituée de l'Apocalypse, la fameuse grande prostituée de l'Apocalypse. Et bon, là je vous cite les versets et vous allez comprendre certaines choses. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, et qui a les 7 têtes et les 10 cornes. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée. Bon, vous venez de comprendre, hein. Je répète pour ceux qui n'ont pas très bien entendu. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée. Donc, comme je vous ai dit que la bête c'était l'antéchrist, et les 10 cornes, les 10 généraux de l'antéchrist, ça sous-entend, et que la prostituée c'est la démocratie, ça sous-entend que l'antéchrist, c'est-à-dire les 10 généraux de l'antéchrist, s'attaqueront à la démocratie dans le futur. Bon, je vous cite le verset 16 entièrement. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Apocalypse chapitre 17, verset 16. Donc là, c'est dit clairement, l'antéchrist, du moins les armées de l'antéchrist s'attaqueront à notre système démocratique. Donc il faut se préparer à cette éventualité. C'est un peu le rêve prémonitoire dont j'ai parlé tout à l'heure ferait probablement allusion à cela. C'est que dans le futur, des armées vont se créer au gré des révolutions et devenir les fameuses armées de l'antéchrist. Donc là, comme je viens de le dire, c'est vraiment dit clairement dans ce verset 16. Les 10 généraux de l'antéchrist, qui seront représentés par 10 cornes, s'acharneront à détruire ce système idéologique ultralibéral que nous appelons démocratie, et qui permet désormais au diable de légaliser toutes les perversions possibles. La perversion du mariage gay n'était qu'un début, parce que les loges franc-maçonnes vous préparent de nouvelles lois qui accentueront encore plus la décadence dans notre société. Par exemple, on parle souvent de l'euthanasie. On vous fait montrer des gens qui sont en phase finale, en langage plus clair, qui sont devenus des légumes. Et puis on nous explique que ça serait bien d'accélérer leur mort parce qu'ils souffrent. Le problème, c'est que pour l'instant, on vous prépare avec ce genre d'image. Mais dans le futur, qu'est-ce qui va se passer dans le futur? On va vous fabriquer une loi qui va autoriser l'euthanasie pour les personnes âgées qui ne servent plus les intérêts de la société. Donc, au lieu de vous donner une retraite comme on le fait actuellement, dans un futur, je ne sais pas dans combien d'années, une loi obligera les sociétés à euthanasier leurs vieux.
C'est-à-dire arrivé à, je sais pas, 60, 70 ans, 80 ans, je sais plus, ben, vous serez euthanasié automatiquement. Probablement que certains vieux, si cette loi se concrétise, fuiront les grandes villes hein, pour se cacher dans les provinces et les campagnes. Mais il faut vous mettre ça à l'esprit. Hein. On vous programme, on prépare vos esprits par des belles images. Hein. Et dans le futur, ces fameuses images que vous voyez de jeunes hommes qui sont devenus des légumes à cause d'accidents ou je ne sais quoi, hein, ben, on joue sur vos émotions pour vous préparer à accepter l'adoption d'une loi qui dans le futur sera appliquée aux vieux. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça dans certains films de science-fiction hein, ou fantastique, hein, ou dans la fameuse série L'âge de cristal, pour ceux qui connaissent le film ou la série. Hein. Arrivé à l'âge de 33 ans, ben, on décide de tuer la personne parce que bon, la cité où il se trouve ne peut pas comment dire, porter autant de monde. Donc, arrivé à 33 ans, les gens qui vivent dans cette cité sont systématiquement tués afin de permettre à la cité de vivre correctement. C'est un peu, bon, je veux dire, c'est le même problème que les Chinois rencontrent actuellement, puisque leur démographie, comme elle était galopante, ils ont dépassé déjà le 1,2 milliard. Bon, aujourd'hui, c'est vrai que le gouvernement chinois a lancé un programme de stérilisation, de moyens contraceptifs. Hein. C'est à peu près la même chose pour la Chine. S'ils ne font rien, le nombre de Chinois, du moins d'habitants dans le pays, va continuer à augmenter et puis le pays ne pourra plus s'en sortir. Donc vous imaginez, si demain une loi sur l'euthanasie est appliquée dans un pays, elle peut très bien se répandre dans d'autres pays. D'ailleurs, l'euthanasie est appliquée, je crois, en Belgique et en Suisse. Hein. On commence à légaliser ce genre de pratique. Donc ne vous faites pas d'illusions. Hein, parce que plus tard, ça va être les vieux ou les handicapés. Parce que les gens vont dire on n'arrivera jamais à ce stade, mais vous savez que avec le conditionnement, on peut vous faire faire n'importe quoi. Parce que là, par exemple, on va bombarder des pays, je parle de la Syrie ou de l'Irak, surtout de la Syrie. Et puis ici, pour vous, ça vous apparaît normalement. Donc il y a des bombes qui tombent, qui tuent des civils, des femmes, des enfants, des vieillards. Hein. Puis ici, oui, on combat Daesh. Donc c'est bien de combattre Daesh, mais bon, pour l'instant, les bombes tombent sur les civils. Hein. C'est qu'un exemple. Hein. C'est ce que je vous dis, on peut vous faire croire n'importe quoi. On peut vous pousser à accepter n'importe quoi. D'ailleurs, avec les attentats de Daesh, les gouvernements ont essayé de vous imposer certaines lois dites ultra-sécuritaires. Hein. Pour l'instant, ça bloque. Mais bon, comme je le dis souvent, il faudrait encore quelques attentats, et puis je pense que ces lois ultra-sécuritaires vont être imposées pas à la minorité musulmane, mais à tout le pays. Bon, j'en ai fini avec cette vidéo, donc maintenant je pense que vous comprenez que notre futur n'est pas vraiment radieux, puisque d'après certains rêves prémonitoires, on s'orienterait progressivement vers une guerre civile. Hein. Et qui ne va pas opposer les chrétiens aux musulmans, mais ça sera des chrétiens contre des non-croyants hein, chrétiens. En langage plus clair, cette guerre civile opposera les Français entre eux. Les musulmans seront épargnés pendant cette guerre, mais le problème il est là, c'est que dans ce conflit, vous aurez deux armées qui vont s'affronter, et vous avez une des armées qui aura une orientation, c'est-à-dire elle sera infiltrée ou gangrénée par des mouvements d'extrême droite. Donc ces mouvements d'extrême droite qui vont gangréner l'autre armée vont commencer à semer la zizanie en attaquant les minorités du pays. C'est-à-dire la minorité qu'ils attaqueront, c'est les musulmans. Et ils vont accélérer ces attaques pour pousser cette minorité à fuir le pays. Ce que bien entendu l'autre armée refusera, puisque je pense que les musulmans qui sont en France sont prédestinés à une mission qui sera au service de cet antéchrist. Donc c'est pour cette même raison que
pendant cette guerre civile, une armée va tout faire pour expulser la minorité musulmane, et l'autre armée, probablement, qu'elle fera tout pour les protéger. C'est pour cette même raison que vous aurez des villes qui deviendront vraiment des camps retranchés. Hein. Parce que la France sera coupée entre deux fronts. Un front laïque, si vous préférez, qui sera dirigé par les loges francs-maçonnes et d'autres sociétés secrètes. Hein. Et dans ce clan, vous trouverez les fameux mouvements d'extrême droite. Quant à l'autre armée, celle de l'Antéchrist, je pense qu'elle sera d'obédience plus ou moins religieuse. Hein. Donc c'est un peu le monde laïque français qui va s'affronter au monde religieux qui se développera avec cet Antéchrist, bien entendu. Je dis Antéchrist, mais c'est le fameux mystérieux grand monarque. Hein. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Hein.